Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce 13e épisode final, où nous jouons actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Là, comme vous pouvez le voir, la game est désormais terminée, et comme vous le savez, on avait lancé un assaut sur l'Allemagne, dernier assaut de la partie, pour bah, espérer la victoire déjà, tout simplement, la victoire avec l'ensemble de la coalition. Donc je le répète, dans la coalition, il y avait donc moi le Pérou, la Colombie, l'Australie et l'Argentine. Donc ouais, on n'était pas cinq, on était bien quatre. Et plus largement, et personnellement, pour essayer d'atteindre les 1000 points de vie, vraiment l'objectif de la partie, même si ça avait mal commencé, et ben, au final, on a réussi, hein, comme vous pouvez le voir, hein, 1098 points de vie au final. Bon, pour le moment, c'est le plus bas score que j'ai pu avoir depuis le démarrage de l'objectif, donc atteindre plus de 1000 points de vie pour chaque pays, chacun des 64 pays de ce mode de Conflict of Nations. Voilà, ça me va. Franchement, vu le départ qu'on avait fait, j'espérais même pas atteindre les 1000 points de vie. Là, on les a eu, nickel. Et ma stratégie a été payante pour atteindre justement ces 1000 points de vie. Alors, la stratégie, du coup, en lien avec l'invasion de l'Allemagne, c'était quoi? C'était tout simplement de majoritairement attaquer les territoires de l'Allemagne qui étaient dans cette partie du monde, hein, donc tout ce qui est vers Croatie, euh, Bosnie, Serbie, voilà. Tout simplement parce que c'est vraiment la part où vous avez, comme j'ai pu le dire je ne sais combien de fois, euh, la plus grosse densité de points de vie. Voilà. Vous voyez tous les petits territoires qui sont qu'il y a aux alentours, tout ça, ça représente vraiment un gros pactole. Et ben, comme on a envahi tout ça, c'est grâce à cela qu'on a pu atteindre ces 1098 points de vie. Donc, c'est même pas atteindre les 1000 points de vie, c'est complètement les dépasser. Donc, voilà. La stratégie a été payante. Pour ce qui est des alliés, bah, vous voyez déjà nos invasions, hein, donc bon, c'est un peu le bordel, hein, c'est le mot, mais pour ce qui est des invasions alliées, donc pardon, qui bah, avaient commencé envers une partie de la France. Bon, vous voyez qu'on a rapidement atteint l'objectif de point de vie. L'Australie, ils ont attaqué depuis l'Asie. Ouais, bon, ils ont eu que quelques grandes provinces, mais pas plus. L'Argentine, bah, ils sont allés ouais, plutôt vers la Norvège. Voilà, vous voyez quelques mots. C'est pas beaucoup, hein, mais voilà. Si la survie continuait, ils auraient clairement posé un problème à l'Allemagne au nord. Et pour quelqu'un d'autre, pas cinq, on est bien quatre. Bref. Euh, et donc vous vous dites, mais la seule a commencé comment? Eh bien c'est donc déjà c'était l'Argentine avait été attaquée par l'Allemagne. L'Allemagne qui aussi joueur expérimenté soit-il avait un peu anticipé puisqu'il voyait que l'Argentine se rapprochait de ses côtes avec des navires de transport et des navires tout court. Alors apparemment l'Argentine a eu encore plus de pertes. Il y avait un destroyer au moins qui était avec ce croiseur, mais bon, pas non plus catastrophique. Donc voilà, il s'est fait quand même éliminer quelques navires de transport, quelques troupes, notre chère Argentine. Et la Colombie, après cela, a tout de suite réagi. Et avec leurs sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, alors je sais pas où ils sont stackés maintenant. Ah, ils sont ici, voilà. Alors, ces sous-marins étaient plutôt vers Bordeaux. Et en gros, ils ont lancé vraiment une tonne de missiles, hein, clairement de missiles conventionnels, de missiles balistiques. Pour donner une idée, c'est bien cela dont on parle, missiles balistiques. Conventionnels, donc chargés d'ogives conventionnelles, hein, donc c'est le plus classique des classiques. Euh, J'essaierai d'envoyer une image dans la commu parce que j'ai réussi à avoir une capture d'écran quand même et assez intéressante. Et au final, même s'il y avait beaucoup de missiles conventionnels lancés par la Colombie, aucun n'a atteint, aucun n'a de l'Allemagne. Voilà, donc ce qui prouve que l'Allemagne avait quand même anticipé aussi niveau défense de théâtre. Vous voyez qu'ils avaient quand même carrément, je reconnais même pas le véhicule tellement j'ai jamais amélioré la défense de théâtre à un level aussi élevé déjà, hein, parce que ça me servait jamais. Mais voilà, donc ça c'est bien une défense de théâtre. Euh, et donc voilà, aucun missile balistique n'a pu atteindre les villes de l'Allemagne.
Alors, il y a quand même des missiles qui ont atteint. Alors, à Helsinki, il y avait une assez grosse base navale, il y avait une grosse base ville annexée en plus, hein. C'était une bonne cible de l'Allemagne. Et je crois que la Colombie a réussi à l'atteindre, hein. Alors, lance-missile ne devait pas être là, là-bas, je crois, mais bon, dans tous les cas, la ville a quand même été atteinte, avec Tampere également. Aussi ville annexée. Allemagne qui a quand même annexé pas mal de villes, hein, on va pas se mentir. Et vous voyez quand même qu'au niveau de troupes, l'Allemagne, il y a quand même quelques changements. Vous voyez, des forces de théâtre, par exemple, je crois pas que c'était présent dans la coalition. Je sais pas si c'était déjà niveau 3, mais bon, il a dû en former un peu plus. Les bombardiers lourds, ça a été ma grande surprise. Je ne me souviens vraiment pas de s'il avait fait des bombardiers lourds ou pas avant. Bah, il les avait dans tous les cas et je sais pas si ça a vraiment servi. Alors, contre moi, ça m'étonnerait que ça ait servi, puisque moi, bah, j'avais les SAM, hein, tout simplement. Niveau 5 en plus, hein, vous voyez, donc ça a dû éliminer, ouais, pas ici, mais j'ai éliminé quelques avions quand même, voilà. Les tanks aussi, je me souvenais pas qu'il avait des tanks niveau 6, l'Allemagne, donc ça n'a pas vraiment servi de sa part parce que vous voyez, il a envoyé un stack ici, mais il n'y avait pas d'infanterie dans ce stack, donc il pouvait pas prendre les territoires en gros. Et j'avais préparé un stack ici au cas où, si jamais il revenait vers moi, je me suis dit, bah, il a deux choix, ou bien il va dans une province où il y a des montagnes, ou bien il va dans des provinces où il y a un terrain découvert. Comme c'est un joueur expérimenté, je me suis dit, il va aller dans cette province parce que avantagé, donc je me suis dit: «Vas-y, va venir là». J'ai même construit un avant-poste de combat au cas où, mais au final, il n'est jamais venu parce que la game, c'était fini. Voilà, la game, c'était, stoppé net. Hem, il y avait peut-être encore autre chose, les navires, je sais pas s'il les a améliorés. Ah ouais, quand même, il a mis destroyer niveau 3. Bon, moi, j'étais quand même prêt à mes croiseurs niveau 3, frégates niveau 3. Ce stack d'ailleurs qui avait attaqué un stack qui était, un stack allemand qui était aux alentours de la. Alors, c'était Calmont qui a fini par fuir parce que bon, bah, ils se sont rendus compte qu'ils étaient impuissants, hein, très clairement. Pas sûr que ce soit celui-là parce que j'avais quand même fait de bons dégâts et donc au final, bah, lui il n'en a aucun, donc ça m'étonnerait que ce soit ce stack-ci. Et aussi, bon, franchement, une unité qui m'avait encore plus surpris, c'était les lance-roquettes. Parce que il a pas pu les utiliser contre moi, mais franchement, ça aurait pu devenir un gros problème. Lance-roquette niveau 3, voilà, donc vous voyez quand même les stats, c'est pas rigolo, quoi, voilà. Lance-roquette de 85, ouais, c'est ça. 85, c'est niveau 4 où il y a une portée de 100 pour le rayon d'action, je crois. On va quand même vérifier. Ouais, 100 à partir du niveau 4. Donc ça aurait pu devenir assez dangereux pour mes tanks et compagnie, vous voyez, qui ont pas non plus des. Alors il y a bien l'infanterie qui a son attaque à distance, mais vous voyez que c'est ridicule comparé à la portée d'attaque des lance-roquettes. Voilà, donc l'Allemagne quand même qui s'est pas mal développée entre-temps. Voilà, pour dire qu'ils ont pas défaite pour eux. Voilà, ils ont quand même réussi à bien se développer, même après leur départ de la coalition. Voilà. Pour ce qui est des pertes de l'Allemagne, bah, ils ont perdu beaucoup de chasseurs bombardiers, hein, forcément. Il y en avait plein qui patrouillaient aux alentours des provinces, genre vers Nevers et compagnie, donc en France, et puis aussi aux alentours de Craiova. Donc forcément que tout a été éliminé alors, par moi, parce que j'avais bah, mes SAM, tout simplement. Je sais pas si la Colombie. Vous voyez quand même la défense est largement légitime hein, avec l'infanterie mécanisée qui carry énormément. Voilà. Et pour ce qui est des pertes de l'Allemagne d'ailleurs, bah, figurez-vous que je les ai comptées et c'est vrai que ça fait beaucoup de pertes pour l'Allemagne au final. Alors, l'Allemagne a eu. Alors, j'ai quand même essayé de retrouver dans dans la presse. Alors, ça date un peu quand même déjà parce que je vous cache pas que la guerre est finie depuis quelques jours. Euh, pour qu'on voit tout ça. Ok, alors là on a la Colombie, on a moi le Pérou, on a l'Australie. Ah bah on a tout. On a tout le même jour. Nickel. Ah bah nickel. Franchement, nickel. Alors, je crois d'ailleurs que, alors si je dis pas de bêtises, je dois être le pays parmi les quatre là, donc dans une coalition Colombie, Argentine, Australie et moi, donc le Pérou.
je dois être la personne qui a infligé le plus de dégâts à l'Allemagne. Donc, bah, ce qui est pas étonnant en vrai, hein, vu l'ampleur des territoires qui ont été pris par moi. Donc, bah, ça fait plaisir quand même, voilà, ça fait plaisir. Alors, contre la Colombie, l'Allemagne a perdu 17 747 pertes. On ajoute à ça les pertes qu'il a eues contre moi, 18 926. On ajoute encore une fois les pertes que l'Inde a infligées. Alors l'Australie, ouais, en fait l'Australie c'est pas tant que ça parce qu'ils ont attaqué un peu plus tard l'Allemagne. Ils étaient encore en train d'envahir le Kazakhstan, donc voilà, ça a pris un peu de temps de finir par attaquer l'Allemagne. Vous l'avez même vu, hein, je vous ai montré il y a quelques instants. Bon, il y a que quelques provinces qui ont été envahies par l'Australie, hein, à peine. Et contre l'Argentine, il y a eu combien de pertes? Il y en a eu. Là, pour le coup, c'est l'Argentine qui a eu le plus de pertes. Bon, c'est pas étonnant. 8812. Donc, au final, mesdames et messieurs, l'Allemagne cumule dans ce début de guerre, puisque cette guerre n'est pas vraiment finie au final, hein, puisque la game s'est arrêtée. L'Allemagne cumule près de 54 834 pertes. Bien évidemment que c'est colossal, hein, voilà. Même si, personnellement, j'ai pu voir pire et je pense que tout le monde a 50 000 pertes, ça commence vraiment à devenir bah, colossal, hein, bien évidemment. Voilà. Alors après, même s'il lui est resté, il lui en resté, il lui en restait combien d'ailleurs? 147 quand même, voilà. Donc, ils en avaient quand même pas mal, ils en avaient encore pas mal en stock. Euh, et donc, on peut même compter alors attendez, 54 834 pertes pour l'Allemagne. Et ce que je disais, on peut même compter peut-être les pertes qu'on cumule tous contre l'Allemagne. Euh, alors, si la presse veut bien s'ouvrir, voilà. Donc, 607 pertes contre l'Allemagne. Moi, j'en ai eu 3000 quelques, je crois. 3847. Alors, j'en ai un peu beaucoup, c'est vrai, mais j'ai pas perdu d'unité spécialement, mais je pense que c'est des dégâts cumulés avec les stacks que j'aurais pu rencontrer peut-être. Même chasseur embarqué qui nous attaque, même si j'ai les SAM, au final, je subis quand même des dégâts, donc bon, peut-être ça, cumulé, bien sûr. Euh, L'Australie, ils en ont eu, bah, aucune, vraiment zéro. Et là, pas mal, ils en ont eu 18 000. Alors, attendez, 10 euh, 985. Et pour ce qui est de... alors, moi, j'avais combien de pertes? Attendez. Ah, merde, le message qui apparaît, ça, c'est un peu relou. Donc ça, c'était Argentine. Moi, je suis oublié, désolé. Et l'Australie, on a dit qu'il n'y en avait pas. Ok. Donc, autrement dit, il y a 25 449 pertes pour toute la coalition contre l'Allemagne. Donc, au final, vous voyez qu'on a quand même l'Allemagne qui a 2 fois plus de pertes à lui tout seul, comparé à toutes nos pertes accumulées de toute la coalition. Donc, c'est quand même assez colossal. Voilà. Donc, je pense que pour le bilan de cette game, hein, on a fait le tour, évidemment. On aura commencé avec le Vietnam, ça aurait été un demi-succès parce que c'était une semi-victoire, on avait survécu seulement. Après, on a gagné avec le Japon, même si le contexte était assez particulier, on a quand même eu une vraie victoire avec le Japon. Et là, avec le Pérou, encore une fois, une vraie victoire. Donc pour le moment, cette série de games hein, sur Conflict Nations, qui est un succès, hein, bien évidemment. Donc c'est c'est carré, hein, il n'y a pas d'autre mot, je pense, c'est vraiment bien. Voilà, on aura un point de vie. Après s'être quand même pas mal acharné et avoir commencé avec un sacré mauvais départ, hein, on va pas se mentir. Félicitations aussi à l'Australie qui a quand même cumulé quasiment 2300 points de vie. Donc j'avoue que les plus de 2000 points de vie, j'en ai jamais eu. Ma plus grosse game, j'ai dû déjà le dire, c'est avec l'Italie où j'avais fait 1950 points de vie. J'étais pas loin. Donc les plus de 2000 points de vie sera notre objectif pour plus tard, hein, donc qui pourra se présenter d'ailleurs, qui peut se présenter demain comme dans je ne sais combien d'années, mais bon.
C'est pas l'objectif principal pour le moment, voilà. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un succès pour le PO. Pour la prochaine game qui sera sûrement mise en ligne, alors j'espère, hein, parce que niveau de timing, c'est un peu serré pour moi. Donc, on fera ça, on fera ça pas d'affilée en fait, parce que j'ai déjà commencé, figurez-vous, l'enregistrement de la première vidéo déjà. Il faut que je fasse la deuxième aujourd'hui. Donc, où je joue l'Égypte, hein, je vous rappelle, donc une game abonnée. On est avec deux abonnés. Euh, ouais, donc bon, timing assez serré, mais j'essaierai quand même de mettre en ligne. Voilà. Donc, ce sera avec moi qui joue l'Égypte, je vous le rappelle. Je vous souhaite une très bonne journée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. On se retrouve prochainement, très prochainement, pour un prochain épisode. Allez, je vous dis à plus.